Ah là là, quoi de mieux pour bien commencer le week-end qu'une toute nouvelle vidéo? À vous de me dire. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec aujourd'hui un très joli programme. On parlera Marvel, DC Comics, Netflix et pas que, il y aura aussi des news casting, etc. Sans oublier à la fin évidemment, pour terminer en beauté, la photo du jour qui concerne Marvel, et même plus précisément Loki. Bref, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. On commence les choses calmement côté casting. Je peux vous dire que Anna Torv rejoint le casting de la série de HBO The Last of Us, donc adapté du célèbre jeu vidéo, et qu'elle y incarnera Tess, une contrebandière et une survivante endurcie. Dans le jeu vidéo, Tess travaille avec Joel pour survivre et faire entrer et sortir des armes à Boston. Est-ce qu'elle reprendra exactement ce rôle dans la série? Bah ça, mystère, mais il y a quand même moyen que ce soit assez proche. Pour rappel, la série The Last of Us est prévue en 2022 sur HBO, donc affaire à suivre, mais en tout cas le tournage est en cours en ce moment même. Autre news casting concernant cette fois Marvel, l'acteur Josh Segarra, vu notamment dans la série Arrow où il y avait un rôle plutôt intéressant, a rejoint le casting de la série She-Hulk de Marvel pour Disney+, avec Tatiana Maslany dans le rôle titre. Évidemment, le rôle qu'aura Josh Segarra est inconnu, faut pas trop en demander, mais je rappelle que la série She-Hulk sera une comédie judiciaire en 10 épisodes, durant à chaque fois environ 30 minutes. Sa sortie est prévue en 2022 sur Disney+, et donc j'ai forcément extrêmement hâte. Toujours côté casting Marvel, on a appris que Michaela Coel a rejoint le casting de Black Panther Wakanda Forever, donc la suite à Black Panther sortie en 2018. Encore une fois, les détails concernant le personnage sont inconnus, on ne sait pas du tout qui elle va incarner. Alors je sais que certains supposent qu'elle pourrait être Storm, c'est vrai que ce serait assez cool, ou encore une Dora Milaje. Bref, les possibilités ne manquent pas, mais les infos, oui carrément. En tout cas, l'actrice avait tout cartonné dans la série de HBO Max acclamée par la critique, I May Destroy You. Donc j'ai assez hâte de voir le rôle qu'elle aura dans la suite de Black Panther, prévu je le rappelle en juillet 2022. Là du coup on a parlé un petit peu de Marvel, ce que je vous propose c'est passer du côté de DC Comics avec une news plutôt intéressante. En effet dans le dernier récap, je vous disais que Warner Bros rencontrait différentes actrices pour le rôle de Batgirl, et ben on sait enfin qui va l'incarner. En effet Warner Bros a posé son dévolu sur Leslie Grace, vu notamment dans la comédie musicale D'où l'on vient, disponible au cinéma. Enfin, disponible au cinéma au passé, parce qu'à mon avis il est plus vraiment facile à trouver, mais c'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, elle y incarnera la célèbre Barbara Gordon aka Batgirl dans ce film DC Comics, prévu uniquement sur HBO Max, même si bon on verra pour la France si d'ici là on aura le service. Je ne sais pour l'instant pas trop quoi penser de ce casting, pour l'instant vu que j'ai pas encore vu D'où l'on vient, je peux pas vraiment dire si c'est une actrice talentueuse ou non, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire. En tout cas le film pour l'instant n'a pas de date de sortie, il sera réalisé par les réalisateurs de Bad Boys 3, donc les Belges, et franchement je serais pas étonné qu'il débarque en 2022. On reste sur DC Comics avec une news plutôt surprenante qui a été dévoilée hier. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous annonçais qu'un nouveau film Superman était en préparation sur une version noire de Kal-El, produit par J.J. Abrams. À l'époque, il était évoqué que Michael B. Jordan aurait pu y avoir un rôle, vu qu'on sait que ça fait quelques temps qu'il envisage quelque chose concernant Superman. Alors c'est réel, il va réellement faire quelque chose concernant Superman, mais ça n'a rien à voir avec ce projet en question. En effet, il a été annoncé que Michael B. Jordan, donc la star de créer de Black Panther, donc en tant que Killmonger, etc., développe un projet Superman noir pour HBO Max. Là, visiblement, ce serait une adaptation de Val Zod. Et directement, le projet semble beaucoup plus intriguant. Visiblement, un scénariste aurait déjà été engagé, mais pour l'instant, on ne sait pas encore qui c'est. Et même s'il n'y a rien de certain, visiblement, ce serait pensé comme une série limitée pour HBO Max. Quand je dis série limitée, c'est que ça n'a pas pour ambition d'être renouvelé en saison 2, etc. En gros, c'est un très long film. Sachant que là je vous parlais de Michael B. Jordan qui développait ce projet en tant que donc producteur, mais il pourrait aussi y avoir le rôle principal, mais pour l'instant rien de signé. En tout cas en live se ferait 3 Superman prochainement, c'est-à-dire celui produit par J.J. Abrams au cinéma visiblement. On a la série de la CW, qui visiblement d'ailleurs a de très bons retours, donc j'ai assez hâte qu'elle débarque en France. Et donc ce nouveau projet produit par Michael B. Jordan, qui m'intrigue beaucoup, donc j'ai assez hâte d'avoir plus d'informations. En espérant évidemment que l'acteur signe pour le rôle principal, parce que directement ma hype monterait d'un cran. Finalement, ma déception dans tout ça, c'est qu'on a certes 3 nouveaux Superman qui vont débarquer, dont un qui est déjà là, mais vous avez compris. Mais Henry Cavill, aux oubliettes. Ça franchement, c'est carrément dommage. De toute façon, ça semble être l'univers de Snyder qui semble être un peu aux oubliettes. Alors à moins un jour, pourquoi pas un retour du Snyder Universe, mais pour l'instant, visiblement, on va pas dans cette direction. Et justement, en parlant de Zack Snyder, alors pas vraiment surprenant, mais sa boîte de production a signé un contrat de premier regard avec Netflix.
En gros, quand il a envie de développer un projet, c'est Netflix qui va regarder en premier si ça les intéresse ou non. Sachant que son premier projet, si on oublie évidemment l'Army of the Dead Universe, c'est Rebel Moon, je vous l'évoquais récemment dans une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de ce contrat de premier regard qui a été annoncé, on a aussi la confirmation qu'une suite à Army of the Dead est en préparation et que Zack Snyder va aussi le réaliser. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout d'informations de quand ça pourra sortir et Rebel Moon est clairement la priorité. Mais voilà, en tout cas sans surprise, une suite à Army of the Dead est en préparation, sachant qu'en attendant, on aura aussi le préquel allemand Army of Thieves, qui est prévu pour l'automne 2021, ou encore la série animée préquel qui arrivera elle au printemps 2022. En parlant d'ailleurs de suite, alors là aussi zéro détail, mais une suite au Disney Jungle Cruise prévue au cinéma le 28 juillet en France est déjà en train d'être discutée. Alors encore une fois, zéro détail, j'imagine que ça dépendra énormément du succès de ce dernier. Mais visiblement, selon les informations du Hollywood Reporter, Emily Blunt rejoint le cercle des acteurs de The Rock, comme notamment Ryan Reynolds et Kevin Hart, qu'il apprécie énormément et avec qui il a de nombreux projets. Sans transition, là j'avoue que j'ai eu un peu du mal à faire l'enchaînement alors qu'un tout nouveau trailer est sorti et qu'un événement IMAX a pu montrer 30 minutes du film, en tout cas le début, 10 minutes d'une scène, etc. La série préquelle de Dune sur HBO Max a trouvé son nouveau showrunner. Alors certains me diront, mais attends Mathéo, c'est quoi cette histoire? Depuis quand il y a une série préquelle à Dune qui est en préparation pour HBO Max? Eh bien en fait ça date de 2019, mais depuis il y avait eu zéro information. On apprend ainsi que Diane Ademu-John a été choisie pour être le showrunner, donc la scénariste, showrunner, producteur, etc. de la série Dune The Sisterhood. Quand même pour l'instant on a peu d'informations sur ce projet en question, on sait juste que ce sera une série préquelle au film et qui sera regardée à travers les yeux d'un mystérieux ordre de femmes. Mais il semblerait aussi, selon les dernières informations, alors ça commence à dater donc affaire à suivre, mais que Denis Villeneuve devrait réaliser le pilote. Sorti en tout cas de Dune le 15 septembre 2021 en France et j'ai assez hâte de voir et surtout je suis très curieux de savoir s'il va réellement fonctionner. Parce que le film soit bon, ça j'en suis presque convaincu, mais que le film ait un succès, c'est pas dit. Et quand je parle de succès, je parle évidemment de box-office, de rentabilité, etc. En gros tout ce qui ferait qu'il y ait possiblement une suite. Ce qui, on sait, est envisagé par le réalisateur. D'ailleurs intéressant de noter que l'un des studios qui est derrière Dune ou encore Godzilla vs Kong, je parle donc de Legendary, pourrait être bientôt racheté ou fusionné. En effet, selon les différentes informations, notamment de Bloomberg ou encore de Variety, le studio étudierait toutes les possibilités, que ce soit des fusions, un rachat, etc. En revanche, je suis quand même assez curieux de savoir où ça va conduire, si réellement ça va finir par arriver et si c'est le cas, avec quoi ou par qui ils vont être rachetés. Parce que jusqu'à présent, la majorité des derniers gros films de Legendary étaient chez Warner Bros. Donc ça pourrait quand même pas mal chambouler les plans, sachant que je vois mal Warner en pleine fusion pouvoir se permettre un tel achat. Bref, affaire à suivre pour l'instant, c'est pas officiel. Voilà, pour terminer ce récap, rien à voir, les quelques informations en vrac extrêmement rapides. Je peux vous dire que le prochain film de Jordan Peele après Us ou encore Get Out se dévoile. Voici Nope. Alors oui, moi aussi, je vois les mêmes arriver à des kilomètres, mais c'est comme ça. Zéro info en revanche sur le film en question, à part qu'il sortira pour l'été 2022. Côté série, la série de fantasy La Roue du Temps arrivera en novembre sur Amazon Prime Video, ça a été annoncé. Pour rappel, c'est basé sur une série de romans, donc je suis assez curieux de découvrir ça. Surtout qu'en attendant la série sur le Seigneur des Anneaux, qui est pas près d'arriver, ce sera un bon moyen de savoir ce dont Amazon est capable dans ce registre. Autre genre, toujours du côté de Amazon Prime Video, la série Souviens-toi l'été dernier arrivera en octobre, ça a été annoncé. Ce sera une version moderne du slasher de 1997 où chaque épisode sera raconté d'un point de vue différent sur ce qui s'est passé cette nuit. L'idée étant de rendre beaucoup plus difficile l'enquête pour savoir qui est après eux. Autre news, le prochain film d'animation en 3D Dragon Ball Super se dévoile. Son titre sera Dragon Ball Super Super Héros et sa sortie est prévue en 2022. Et pour terminer avant la photo du jour, la série animée Blade Runner Black Lotus a dévoilé ses premières images. Ça se déroulera donc en 2032 et ça fera le lien entre le premier film Blade Runner et Blade Runner 2049. C'est coproduit par la chaîne Adult Swim et par la plateforme Crunchyroll et ça sort cet automne. Voilà globalement ce qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours côté actu, cinéma et séries. J'espère évidemment que ce récap vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et j'en profite pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment le tout nouveau Super Geek, Logan Paul Stark. D'ailleurs en parlant de Marvel, concernant la photo du jour, c'est le nouveau rituel en fin de récap. Elle nous vient du making of de Loki, disponible sur Disney+, et qui est d'ailleurs passionnant. C'est une vraie rétrospective de l'acteur de Tom Hiddleston dans le rôle de Loki. Et dans tous les cas, ça nous révèle un concept art d'une scène du premier épisode, quand notre héros, vous savez, arrive sur une file d'attente. On voit via le concept qu'ils ont envisagé à un moment d'y mettre un variant de Rocket des Gardiens de la Galaxie.
Évidemment ça n'a pas été gardé, hein, sinon vous le saurez probablement, mais je trouvais l'anecdote assez cool. Et franchement, ça aurait été assez sympa. Je ne vous garde pas plus longtemps, passez un très bon week-end et à très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.